Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Alexandra Lecrève. Bonjour. Bonjour. Alexandra Lecrève, vous êtes porte-parole du collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon pour la rue Grenette. Alors on va attaquer direct. Ce week-end, il y a eu un post de Fabien Bagnon sur les réseaux sociaux. Fabien Bagnon, pardon, qui est vice-président de la métropole en charge de la voirie et des mobilités actives, où il montrait l'affluence de la rue Grenette. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde dans la rue Grenette et alentour, en disant qu'effectivement, il donnait voilà, la rue Grenette, la nouvelle rue Grenette, ce qu'allait devenir la nouvelle rue Grenette, avec une priorité aux piétons. Une réaction à ce post qui a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires, je crois qu'on est à 77 commentaires actuellement. Et sur les 77 commentaires, j'invite les gens à les lire, puisque en fait, peut-être 95% des commentaires ne remettent en cause en fait la vision de la métropole et de Lyon sur cette rue Grenette. La rue Grenette n'est pas piétonne. Oui, en fait, elle ne va pas être piétonne puisqu'il y aura des bus. Non, il y aura des bus, 1500 bus par jour, par jour. Donc, oui, on va le voir sur l'écran. Il y a un petit schéma que vous avez fait effectivement entre la rue Grenette, ce qui est présenté comme devenant la prochaine rue Grenette, et puis en fait la réalité de ce qu'elle sera. Et la réalité, c'est que en fait, ce n'est pas une piétonisation sur la rue Grenette, c'est un accès des TCL sur cette rue. Oui, c'est-à-dire qu'on supprime les voitures. On supprime les voitures au détriment des TCL et on n'a pas de... Il n'y a pas d'écoute en fait par rapport à la métropole qui nous impose des méthodes brutales et autoritaires sur la concertation, sur tout ce qu'on nous présente sur la piétonisation. La place en fait de toutes les mobilités est importante, que ça soit en effet les vélos, les piétons, mais la voiture a aussi son importance. Je vais faire l'avocat de Fabien Bagnon qui dit, attention, les critiques sur notre projet sont toujours excessives parce que finalement, c'est pas le tout vélo, mais c'est un rééquilibrage des modes. Actuellement, on n'a pas du tout de rééquilibrage. En fait, c'est la métropole, nos élus veulent en fait la sortie de la voiture du centre-ville. C'est ça pour vous, la vraie toile de fond, c'est qu'il n'y a plus de voitures du tout. Il n'y a plus de voitures, mais en fait, il faut laisser la liberté aux gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se déplacer en vélo ou à pied, qui sont trop loin, tout comme moi, pour se déplacer en TCL, qui n'ont pas accès au TCL. Il n'y a peut-être pas il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le réseau. Donc, et puis, moi, je le vois tous les jours avec mes clients, en fait. Je suis en magasin, j'ai une boutique indépendante. On se bat tous les jours parce qu'on entend nos clients nous dire « on vient pour vous », mais je pense qu'à terme, on ne viendra plus parce que quand vous mettez 1h30 à arriver en ville, vous payez très cher votre parking et que vous mettez encore 1 heure à sortir d'un parking, ça ne donne plus envie. Donc, en fin de compte, on a vraiment un souci en fait de la représentation en fait des indépendants. Sur le centre-ville. Aujourd'hui, et puis ça va continuer, il y a pour vous, vous le voyez, il y a un véritable déclin du chiffre d'affaires ou pas? Les commerçants se plaignent. On est à 30% en moins de fréquentation corrélée au chiffre d'affaires. Donc moins 30% pour un indépendant. C'est énorme. On n'a pas le temps d'attendre tous ces travaux qu'on nous impose dans toute la ville et qui durent mais des semaines, des mois et qui sont parfois même à l'arrêt sur certaines tranches. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura encore 18 mois de travaux. Au moins, mais en fait, un indépendant, c'est pas ces grandes enseignes qui peuvent encore absorber en fait le choc des moins 30%. Un indépendant qui perd 30% par mois, sa trésorerie en fait est impactée. Et actuellement, il y a des dizaines d'indépendants qui actuellement sont au bord du gouffre. Et on n'en tient pas compte. Vous parliez, je reviens un peu en arrière, ce que vous disiez, on parlait de concertation tout à l'heure, le collectif du Grand Lyon, des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, vous avez sorti quelques chiffres sur la concertation organisée par la métropole, avec par exemple très peu de participants au final, pour les travaux de la rive droite du Rhône, 782 participants, aménagement et mobilité, rive droite du Rhône, 1117 participants, donc très peu de participants, donc vous avez lancé votre propre concertation citoyenne. Tout à fait, il y a un peu plus de 2 semaines. Alors,
C'était pourquoi, justement? Pour vraiment avoir l'avis des habitants, des riverains, des commerçants, enfin de toutes ces personnes qui travaillent, habitent dans le centre-ville. Et là, actuellement, donc c'est en cours, mais vous avez quels sont les retours? On est déjà à 3000 retours de cette concertation citoyenne, ce qui est énorme par rapport à ce qui a été fait par nos élus. C'est déjà plus haut que la concertation. Et je pense qu'on va avoir de belles surprises. Et une fois que vous aurez les résultats définitifs, ça va être quoi? Vous allez le communiquer dessus, l'envoyer à la métropole, à la ville, pour demander quoi? On demande à ce qu'on soit entendu, écouté. On a eu des rendez-vous, il n'y a eu aucun retour. Les assises du commerce, ça a été du blabla. Écoutez-nous. Je pense que... On parlait du poste de Fabien Bagnon, sur plus de 70 retours, commentaires, les commentaires ne sont pas bons. Bon, en tout cas, voilà, merci d'être venu sur ce plateau, l'émission se termine. En tout cas, effectivement, on aura forcément un invité de la métropole de Lyon pour qu'il réponde à vos commentaires. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.